super. Bonjour, ravi de vous retrouver sur Coach en direct. Aujourd'hui, on a une amie qui est venue avec un jeune cheval qui a une écurie non loin d'ici, en Belgique, à Moucron exactement, qui a un centre équestre qui a beaucoup de succès et qui a de plus en plus de jeunes chevaux qu'on lui confie de la part des éleveurs et des très bons élevages de Belgique et qui a ces derniers temps enchaîné les parcours sans faute d'une manière peu ordinaire. Donc elle est venue avec un cheval qui a 5 ans, qui est d'une très bonne souche puisque sa mère c'est une jument qui a fait déjà entre autres une jument qui fait des parcours d'1,50 m, etc. Et ce cheval-là a débuté sa carrière finalement cette année sur ses premiers parcours. Et on va essayer de voir un petit peu comment on pourrait faire pour lui apporter encore plus de confort entre les obstacles. Et voilà, que ce soit plus simple pour lui. Alors on s'aperçoit que ce cheval, il a une conformation, il est plutôt bien fait, mais il a juste une conformation un peu au niveau de son encolure qui pourrait être un peu mieux dirigée. Donc il va falloir qu'on s'attelle à faire travailler toute cette partie-là, ce qui va en fait lui donner de la force sous la selle, qui va l'aider à se porter. Et comme il a une épaule un petit peu droite, eh bien on va aussi lui faire des exercices pour qu'il travaille un peu plus avec son épaule vers l'avant. Voilà, ce qui va lui donner du confort, tout simplement. Alors, je vais vous présenter maintenant Capucine, enfin surtout qui va se présenter, Capucine Mouton. Et voilà, la parole est à toi. Alors, c'est jamais évident au départ. Non, pas du tout. Devant une caméra. Euh, Voilà. Donc pourquoi tu es venu ici, tout simplement? Depuis quelque temps, Gilles m'aiguille avec mes chevaux d'âge et mes jeunes chevaux aussi. Et je remarque qu'il y a beaucoup d'évolution grâce à ça. Ici, c'est la première fois que je lui présente Opium, qui vient de prendre 5 ans. Je vais lui demander un petit peu de m'aiguiller pour pouvoir, comme il l'a dit, lui ouvrir un peu l'épaule et orienter mieux son encolure. Et voilà. Et ben voilà. Et ben alors place à la séance. On est parti? Oui. Donc tu vas commencer tranquillement, un petit peu comme il a été préalablement détendu, un petit peu à le trotter, d'accord? Oui. En essayant d'une manière naturelle de le faire accélérer en avançant tes épaules et ralentir en reculant tes épaules, en te servant du moins possible de la main. D'accord? Alors, moi ce que j'aimerais c'est que tu le laisses un tout petit peu plus naturel encore. Voilà, bien lui laisser ouvrir son angle d'encolure et de la nuque. Il faut qu'il ouvre sa nuque, qu'il avance son bout du nez. Peut-être ce qu'on va faire, on va essayer de lui ouvrir la bouche. Je pense que ça va l'aider. Là, elle n'est pas serrée, mais on va lui donner encore plus de liberté au niveau de sa bouche. Pour vraiment que cet angle de nuque se réouvre. D'accord? Qui est plus boudin, là. Oui. Hein? Voilà, essaye de peigner un peu tes rênes déjà ou pas. Que le cheval s'ouvre au niveau de son encolure et de sa nuque. Ouais, super. Voilà, vraiment que le cheval se libère le plus possible. Première chose, n'oublie pas ça, Capucine, c'est toujours au départ rien leur demander. Très important. Évidemment, quand on ne connaît pas trop les chevaux, faire un peu attention, mais au départ, leur demander rien du tout. C'est ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire Oui. pour que le cheval installe son corps sous toi. Oui. D'accord? Allonge encore tes rênes un peu, tranquillement. Oui, ça c'est bien. Tu vas commencer comme ça, prendre le trot sur ce cercle, sans l'embêter, en essayant d'être le plus naturel possible et la plus lente possible. Ouais. Hein? On essaye?
Voilà. Alors il est peut-être un petit peu frais, mais rallonge tes rênes au maximum dès que tu peux. Voilà. Pas aller plus vite que ça. Très important de ne pas trotter vite si on veut garder le rebond et la souplesse. Oui. Et petit à petit, que le cheval trouve son confort, oser les laisser libres. Oui, ça c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, ton cheval respire mieux, d'un coup. Oui, là l'attitude commence à être bien meilleure. On continue. Trotte un petit peu plus lentement. Encore. Dès qu'il accélère, tu te redresses. Tu remets dans la bonne cadence. Ça, c'est super. Hein? Oui. C'est une meilleure sensation. Pardon? C'est une meilleure sensation. Alors au départ, évidemment, en se relâchant comme ça, il cherche un petit peu son équilibre. Oui, ça c'est très bien. Mais il va le trouver. Parce que ça va lui apporter du confort. Parce que finalement, les muscles, les parties des muscles où il est un petit peu faible, par ce type de travail, se mettent à fonctionner. Et finalement, les muscles qui se mettent à fonctionner, ce sont ces muscles qui portent entre ses épaules. Oui. D'accord? Les trapèzes, sous la selle. Parce que le cheval, je vous rappelle qu'il n'a pas de clavicule, et que ce sont des muscles qui tiennent ses épaules. Donc il faut fortifier, assouplir et muscler cette partie-là. Et pour fortifier, assouplir et muscler cette partie-là, eh bien, il faut les étirer vers le bas, tout simplement. Voilà. Oui, ça c'est bien. Ton cheval commence à se libérer, tu sens? Parce que ça lui fait du bien. Tout simplement. Je peux Change de main. Je peux changer de main? Et comme ton cheval va se sentir mieux, plus confortable, et il va forcément devenir plus complice. Voilà, prends-le un petit peu plus sur ta reine droite. Voilà, bien les laisser naturels. Oui, ça c'est super. Attention qu'il n'accélère pas. Et du coup, pour récupérer son équilibre, puisque le fait de s'étirer vers le bas provoque un déséquilibre, mais il est obligé d'abaisser plus ses hanches et d'avancer ses antérieurs. D'accord? Donc c'est ce qu'on recherche. Voilà. N'aie pas peur de le caresser de temps en temps. Là, bien l'habituer à des changements. Parce qu'on se rend compte que le cheval est quand même très sensible. Oui. Et qu'au moindre changement de position, il a une réaction. Donc il faut l'habituer. Voilà, encore plus bas si tu peux. Ralentis un peu ce trot là. Oui. Et tu relâches. Ralentis encore le trot. Et tu le relâches. Ralentis le trot. Et tu relâches. Et ainsi de suite. Ralentir, relâcher. Ralentir, relâcher. Voilà. Au rythme de la cadence que tu souhaites. Tu ralentis. Ton action, elle agit au rythme de la cadence que tu souhaites. Voilà, tu peux encore ralentir un peu plus. Attention, il précipite. Voilà, et relâche aussi sec. C'est bien, tu vas prendre le galop comme ça. Juste en avançant tes épaules. Sans mettre la jambe. Juste dans ta pensée, avec ta tête, tu dis je veux partir au galop à gauche, tu avances tes épaules et il va partir. Allez. 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 Ouais. Bien. Voilà. Là, il a un meilleur galop déjà. Extra, ça. Ralentis. Ralentis. Ralentis.
Oh. Super. Repasse au trot. Oh. Oh. Oh là. Caresse-le en même temps. C'est bien, change de main. On repart au galop, progressivement. Je suis en train de le préparer pour qu'on fasse 2-3 sauts. Mais qu'on fasse des sauts où le cheval va se tenir. Parce que Oui. sinon, il ne se tient pas, c'est toi qui le portes. Au galop quand tu peux. Progressivement. Allez. Go. Assise. Remonte un peu sur terrain. Ça lui demande un effort, c'est pour ça qu'il retombe dans le trot. C'est pas très grave, on redemande le départ au galop. Voilà. Encore. Encore. Laisse pas trop les mains pour tricher. Oui, tu l'arrêtes à nouveau. Oh. Sans bouger, sans bouger. Oui. Voilà, ce cheval a beaucoup besoin de rentrer dans tes aides. Hein. Donc, il faut demander des choses simples, comme tu es en train de faire. Pas aller plus loin. Et surtout pas tricher. Ouais. L'obliger à rester là. Caresse-le, laisse-le souffler. On va refaire à main gauche un peu, et puis après on sautera un petit peu. Parce que là, on a déjà un petit mieux. Donc, il faut s'en contenter. Lâche tes rênes vraiment, là, dans ces cas-là. Voilà. Que le cheval comprenne qu'il y a des moments de travail et des moments de repos. Très important, quand tu travailles tes chevaux, c'est de t'installer et de sentir le confort. D'accord? Parce que ton confort va lui en apporter. Pas tricher pour se dire « Oh là, c'est bon, je le tiens ». Il faut toujours se dire « Si je lâche les rênes, qu'est-ce qu'il fait? Il accélère ou pas ?» Ouais. Tu vas gagner en équilibre sur tes chevaux. Change de main. Ce qui est très important, ce qu'on voit avec un jeune cheval, c'est lui donner les codes, mais toujours les mêmes. Être pas pressé, il repasse au trot, c'est parce qu'il n'arrive pas à se tenir avec ses abdominaux. Donc on redemande. Et petit à petit, ben, il va y arriver de plus en plus. D'accord? On repart au galop. On essaye de faire la même chose. Donc bien là, bien dans ta place. Et tu l'obliges à rester là, derrière la barrière de ta main. Pas tenu par ta main, derrière la barrière. Pardon. Allez, on part progressivement. Allô? Ok, assieds-toi, assieds-toi. Lève tes mains, assieds-toi vraiment dans ton cheval. Lève un petit peu tes mains. Recule encore plus tes épaules s'il faut. Là, ça a l'air mieux, ça, non? Oui. Tu l'arrêtes. Oh. Alors, toujours demander la transition à un moment où le cheval est bien. Pas un moment où il est en train de tirer. Super, on recommence. Reste assise. Et galop. Juste en avançant les épaules. Oui, parfait. Tout de suite assise. Remonte un peu tes mains. Voilà. Là, le galop est super. Là, il appuie un peu. Redresse-toi. Ok. Là, il est bien. On l'arrête. Ça, c'est mieux. Caresse. On réessaye à main droite. Dans le même esprit. Là, il l'a bien passé. Donc, on réessaye de l'autre côté pour voir. Réessayer. Moi, c'est ce qui me passionne dans les chevaux. C'est ça. Voilà. C'est de les faire évoluer progressivement. Oh. Leur montrer la voie. Leur apprendre les codes de leur confort. Allez, au galop. Juste en avançant les épaules. Oui. Assieds-toi tout de suite. Ne tire pas.
Lève un peu tes mains. Lève un peu tes mains. Voilà. Passe vers l'arrière avec tes épaules. Plus que ça, plus que ça, plus que ça. Lève tes mains, baisse les pas. Voilà, t'as vu ce qui vient de se produire? Oui. Là, ton cheval s'est mis sur les hanches. Et il s'est mis sur les hanches. Ouais, caresse. C'est pas grave, ça c'est un manque de force. Mais il vient de faire le mouvement pour la première fois. Oui. On recommence. C'est finalement le mouvement de rééquilibrage dont on a besoin devant les obstacles très souvent. D'accord? Oui, là il galope mieux. Regarde, c'est plus le même cheval déjà. Tu sens? Oui, oui. Allez, on l'arrête. Oh. Arrière, on se lève. Arrière, demande les choses convenablement. Voilà. Attention, t'as trop tendance, regarde-moi, tu fais ça un peu. Viens là. Caresse, super. Là, on a déjà amélioré le galop, l'équilibre du cheval. Donc ça, c'est déjà très positif. Parce que maintenant, on va vérifier ça avec des obstacles au milieu de la route. Et c'est vers ça qu'il faut aller. C'est rester là, laisser sauter au-dessous, dans cette position-là, le cheval derrière la barrière, pas en appui sur la main. D'accord? Oui. Tu veux qu'on baisse un peu? Non, c'est bon. C'est bon? Tu vas faire la même chose. Galop à gauche. Tu viens là-dessus. Et surtout, tu restes dans ta position. Tu changes pas ta position à te mettre sur tes étriers, tirer sur la rêne. Non, non. Redescendre dans le cheval, rester là, l'obliger à rester derrière toi. S'il repasse au trou ou quoi que ce soit, c'est pas grave, on s'arrête. On s'arrête. D'accord? Et on recommence. Jusqu'à temps que ce cheval-là enchaîne ça sur, je pense, 6 foulées pour commencer, ça sera bien. D'accord? Et s'il est directement, enfin si juge qu'il est directement en équilibre et au galop, Tu je le laisses, con- tu continues. continue sur le deuxième? À partir du moment où il se tient, tu continues. Oui. S'il se tient pas, tu t'arrêtes. D'accord? À partir du moment où il a besoin de tes bras pour se tenir, tu t'arrêtes. D'accord. Allez, pareil, hein. Mais rentre comme ça. Descends dans ta selle. Descends dans la selle. Voilà. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Là. Oh. Voilà, arrête-le. Très bien. Refais ça en descendant à main droite. Il s'attendait pas à sauter. Ouais, à main droite. Descends dans ta selle. Tout de suite. Et reste là et garde-le derrière ta barrière. Reste là. Arrête-le. Oh. Alors tu vas faire la même chose, mais avec des mains qui vont rester dans l'axe. Épaules, mains, bouche. Pas là. Là. Et là, ça va être super. Je refais à main gauche? Ouais. Oh. Oh. Soutiens un peu les poignets. Soutiens-les. 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 Ok. Arrête-le. Oh. Essaye d'éviter cette habitude que tu as à te dresser sur tes étriers quand tu veux faire des transitions en prenant la bouche. Descends dans le cheval, passe tes épaules vers l'arrière pour que le cheval abaisse ses hanches. En descendant, on refait. Voilà, on voit bien que ce cheval n'a pas
toute l'expérience, mais on est en train d'essayer de... Bouge pas, bouge pas, bouge pas, reste là. Pas de coup de main vers l'arrière, tu restes au bout. Arrête-le, arrête-le, en descendant dans ta selle. Alors là, on voit qu'il essaye de franchir la barrière. Alors c'est pas grave, on les arrête, on recommence, il va comprendre. Tu vas refaire en montant, tu restes bien là et tu bouges pas. On choisit même pas de contrat de foulée, on s'en fout. On se met là et on bouge pas. D'accord? Que le cheval, déjà, attaque moins sa première barre, donc c'est bon signe. Pense à soutenir les poignets, pas le tenir avec tes petits bras musclés. Agir sur l'équilibre par tes épaules. À ton haut du corps. Arrête-le, droit. Ok. C'est mieux. On a un cheval qui reste un peu plus construit. C'est pas encore parfait. On recommence un coup en descendant dans le même esprit. Il tire un petit peu. Oui. Ta seule manière, c'est vraiment d'agir avec ton haut du corps vers l'arrière. Et de garder tes bras là. Pas les bouger. Mais il se construit, tu verras sur la vidéo, chaque passage est meilleur. Descends dans ta selle. Descends dans ta selle, voilà. On y est presque, on y est presque, c'est bien, caresse-le. C'est de mieux en mieux. C'est évidemment pas facile pour lui, pour toi aussi visiblement. Ok? Mais c'est absolument vers ça qu'il faut que tu ailles. On va le faire dans l'autre sens. Souffle un peu. Ton cheval est en train de rentrer en connexion avec toi, d'accord? De dire oui, finalement ce qu'elle me demande c'est possible. Je vais au moins essayer. Oh, oh. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Arrête-le, tout de suite. Oh. Bien. Ça vient. On est dans le principe. C'est pas parfait à la fin, mais ça commence à venir. On a un cheval qui commence à se tenir à peu près. Il coule un petit peu sur le dernier, parce que ça lui demande beaucoup de concentration. Ouais. On va recommencer à main gauche. Alors là, on va mettre une petite barre derrière pour que le cheval se concentre. Voilà, c'est vraiment pour que ton cheval se concentre. Oh. Voilà, c'est bien. Ok, Oh. ça va venir. On recommence une fois dans le même sens. Cette barre-là, ça lui a aidé à remettre son dos en place, et donc il a pu faire la sortie. Oui. On recommence, faut qu'il apprenne à... Il apprenne son job, tout simplement. Son sport. C'est plus un sport qu'un job, d'ailleurs, pour eux. Oh. Comme ça que je le conçois. Et que j'essaye de leur faire comprendre.
Oh. C'est pas grave du tout. On se rapproche de la vérité, Capucine. On va recommencer une fois. Voilà, l'important, c'est vraiment qu'il commence à sauter relâché, en se servant de son corps sans se faire mal. Non pas en fuyant et en se débarrassant du sujet. Oh, c'est bien. Super. Super. Oh là! Caresse-le fort. J'ai juste envie qu'on arrête pour aujourd'hui parce que là on a eu tout. Hein? Tu vas te faire un petit saut pour le libérer sur le spa. Tu lui montres. Tu le pousses pas. Non. Tu lui montres et tu laisses faire le saut sur le spa. C'est juste pour qu'il s'étire et qu'il soit pas que dans le système. Mais là c'est super ce qu'il vient de faire. D'accord? C'était ce qu'on cherchait. Ben, il faut que tu apprennes à le construire. Comme ça. Et là, à partir de ce moment-là, une fois qu'ils se tiennent, on peut les pousser. Et quand on peut les pousser, alors on se met à gagner. Ouais. Tant qu'on est obligé de les tenir, ça ne peut pas aller. D'accord? Mais là, ce qui est bien, c'est qu'il a reproduit toutes ces foulées et le saut comme les foulées. C'est ce qu'on doit chercher. Que finalement, le saut, c'est une foulée un peu plus haute. C'était vraiment ma sensation. Hein? C'était ce que j'avais comme sensation. Donc je crois qu'il faut aller vers ça. Voilà. On est resté sur un travail de construction, de code. Le cheval a bien réagi. On se contente de ce progrès. Grand ou court, tu le laisses faire. Laisse-lui l'encolure, c'est tout. Voilà, là c'est parfait. Parfait, tu le laisses là-dessus. Caresse-le. Oh. Super. Oh là! Caresse-le fort. Bon ben voilà. Une petite séance avec un cheval qu'on ne connaissait pas, qui est fort intéressant. Et ben ça m'a fait plaisir. Moi je sais pas comment tu as senti les choses. Tu peux nous en parler un peu si tu veux. J'ai essayé. C'était très intéressant. On remarque qu'avec les jeunes chevaux, il faut répéter et garder bien en tête notre objectif premier. Et même si ça dure un peu plus longtemps que prévu, toujours dans le respect et tout ça, hein, bien sûr, mais c'était vraiment intéressant le fait de devoir vraiment avoir de la patience. Et on remarque du coup qu'on arrive vraiment à nos objectifs. Bon, super. Voilà, moi, ce que je crois, c'est que voilà, sur tous les chevaux, les jeunes chevaux, ce qui est important, c'est de leur donner des codes qui leur permettent plus de confort, plus de facilité. Et qu'un jeune cheval, comme celui-là, il a besoin de se prendre en charge, de se concentrer et de savoir, de prendre conscience que tu es dessus et que tu n'es pas là que pour l'embêter, tu es juste là pour faire le même sport que lui. Donc il faut qu'il devienne ton complice. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours lui donner les mêmes codes et un code à la fois et les respecter, être patient, puisqu'on demande des choses qui ne sont pas super dures, c'est juste de la concentration au départ. Et comme on les remet dans leur équilibre naturel, ça fonctionne. Voilà. De la patience et des codes identiques. Et ensuite, on arrive à avoir des résultats identiques. Avec beaucoup de sans faute, comme tu viens de faire ces derniers temps. Bravo. Et merci d'être venu. Voilà. À bientôt.